est au groupe Voix commune. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord rappeler que le gouvernement n'est pas fondé à vouloir maîtriser les budgets de fonctionnement et d'investissement des collectivités qui ne peuvent pas être considérés comme responsables de ses propres dérives budgétaires. Par rapport à l'adoption du budget 2025, nous y voyons plus clair en particulier avec les notifications de l'État sur le dispositif de lissage conjoncturel des recettes, d'ILICO, le FCTVA ou certaines dotations. Je ne sais pas s'il faut parler de bonnes nouvelles dans la mesure où le pire envisagé ne s'est pas confirmé pour le DILICO. En effet, les ponctions de l'État sont toujours là, à un niveau inédit, et continuent de plomber nos marges de manœuvre. On pourrait aussi évoquer les conséquences des coupes dans le budget de l'État, comme sur le fonds vert, presque divisé par 3 en 3 ans. Ou encore les incertitudes à partir de 2026 sur l'accompagnement du RSA ou l'insertion reflétée par d'autres rapports de cette séance. Par rapport aux expérimentations sur le RSA, cela a été déjà dit, la part de l'État passe ainsi de 100% à 50%, ce qui posera la question du maintien du niveau d'intervention dans l'accompagnement actuel et la nature réelle de l'extension envisagée en nombre de territoires et en qualité de l'accompagnement. Chers collègues de l'opposition, quand vous soutenez le gouvernement, vous soutenez ses retours en arrière et en portez donc une part de responsabilité. On peut quand même se réjouir des recettes supplémentaires avec les droits de mutation à titre onéreux, le DMTO, qui recommence à progresser sans toutefois retrouver le niveau d'il y a 3 ans, ou du produit de la cotisation foncière des entreprises. La DM1 est donc moins contrainte qu'on aurait pu le craindre et permet des ajustements sur des points importants. Nous soutenons ainsi, par exemple, le soutien supplémentaire au Citral pour les transports en commun, des crédits pour le transport des élèves en situation de handicap ou le RSA, ou encore pour les frais de séjour et d'hébergement. Nous aurions pu cependant, sur l'investissement, moins abonder l'autofinancement pour mieux préserver le budget de fonctionnement et donc les moyens de nos services. Notre groupe sera ainsi très attentif à la situation des maisons de la métropole, en particulier dans les quartiers prioritaires, de la PMI ou de la MDPH, avec des délais de traitement des dossiers trop longs ou de la protection de l'enfance. Nous alertons aussi sur l'urgence à améliorer le nettoiement et l'enlèvement des encombrants en quartiers prioritaires défavorisés dans l'organisation des services concernés par rapport aux besoins réels et spécifiques. Nous avons bien noté en commission d'études en cours pour y répondre, qui doivent cependant être suivies d'interventions concrètes et urgentes. Ces questions légitimes ne nous font pas oublier les efforts très importants de notre majorité depuis 2021 en faveur du logement, de la solidarité, de l'urgence sociale ou de la transition écologique. En conclusion, nous sommes solidaires de notre majorité de l'exécutif et notre groupe Voix commune citoyenne et écosocialiste votera sans hésiter cette DME en prenant en compte les avancées qu'elle contient et tout ce qui a été réalisé depuis 2021 en conformité avec nos priorités et objectifs communs et le contexte très contraint, en particulier à cause des décisions de l'État, du gouvernement et de sa majorité.